Pour une fois qu'on vous voit dans les ateliers, mais vous n'êtes là que pour houspiller, réprimander. Vous êtes une machine. Moi, je fais mon travail. Votre travail? Parlons-en. Vous n'êtes même pas capable de prendre la fonction d'agent commercial en Italie. C'est vous l'incapable. Vous osez m'insulter? Vous me le paierez. Bienvenue. On s'est rencontrés déjà séparément et j'ai rencontré vos avocats qui pourront réintervenir en fonction de vos besoins. Luc Legendre, directeur, c'est ça? C'est ça, je suis directeur de la société. Oui. Et je suis ingénieur de formation et j'ai racheté la société il y a 3 ans avec l'objectif de la faire croître à l'étranger, en particulier en Italie. Et vous, Madame Dufour, Florence? Ça fait 20 ans que je suis dans la société, c'était une entreprise familiale et puis j'ai d'abord été laborantine, ensuite chargée du contrôle de la qualité et depuis 7 ans je suis agent commercial. Je vous invite donc, parce que l'autre n'était pas là quand on s'est rencontrés, que vous puissiez expliquer ce qui s'est passé pour vous, votre version de ces faits, de cette histoire. Pour cela, 3 règles. Premièrement, le respect de l'autre. Ne pas utiliser de termes blessants, désagréables. Deuxièmement, l'écoute réciproque, c'est-à-dire la non-interruption de la parole. Troisièmement, la confidentialité, c'est-à-dire que moi, je n'en parlerai pas à l'extérieur et je vous invite à la confidentialité, tous les deux, qu'il n'y ait pas de rumeurs dans l'entreprise. Est-ce que vous souhaitez tous les deux que chacun s'engage à ne pas en parler à l'extérieur? Vous vous engagez sur ces 3 règles? Oui, je suis d'accord. C'est bien. Oui. Pendant que vous parliez, j'ai noté au fur et à mesure au tableau des points qui me paraissent, importants dans ce que vous avez dit et qu'il serait bon d'approfondir pour que l'un comprenne encore mieux l'autre. Pour vous, Madame Dufour, et je reviendrai vers vous, monsieur, pour vous, Madame Dufour, j'ai noté la relation et l'ambiance. C'est plus que c'était avant, c'était pas la même chose du tout avec l'ancien patron. La prospection en Italie. Est-ce qu'il y a d'autres points dont il faudrait parler ici pour arriver à des solutions qui vous conviennent? Pour l'instant, non, pas du tout. Merci. Et pour vous, monsieur, j'ai noté les objectifs et les résultats. Attendez, avant les objectifs, moi j'ai été insulté par Madame Dufour. C'est inacceptable et cela justifie le licenciement. Juste avant, vous savez ce qu'il a dit? Que je n'étais pas capable d'être agent commercial en Italie. Alors la colère est montée. C'est vrai, je l'ai traité d'incapable, mais quand même, il ne fallait pas me dire ça. Donc si j'entends bien, vous avez traité monsieur d'incapable devant le personnel. C'est vrai. Tout à fait. Et vous-même, juste avant, vous aviez traité madame de pas capable d'être agent commercial. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous, avec le recul que vous avez maintenant, parce que tous les deux vous semblez avoir été affectés par cela, est-ce que vous maintenez ces termes? Je veux bien les retirer, mais je voudrais que monsieur aussi s'engage à retirer ce qu'il m'a dit. Moi, pas capable. Bon, oui, ça je peux l'admettre. Donc vous dites bien que vous retirez le fait que vous avez dit. Oui, je l'ai dit. Je n'étais pas capable d'être agent commercial, moi, depuis 7 ans. Oui, je sais que vous êtes agent commercial, que vous êtes bien reconnu sur la région PACA. Oui. On laisse tomber l'histoire, s'il vous plaît. D'accord, mais d'accord, moi je veux bien lui faire des excuses si c'est comme ça. Vous pouvez les faire. Je vous fais mes excuses pour vous avoir traité d'incapable. Je les accepte. Est-ce que sur ce point-là, ça vous convient maintenant? C'est bien. Oui, ça va. Écoutez, on va approfondir ces points de manière à voir, j'ai marqué à la fin le futur, ce sur quoi vous pourriez vous mettre d'accord. Vous évoquiez, Madame Dufour, l'ambiance. Que voulez-vous dire? Et vous-même, monsieur, vous pourriez dire ce que vous en pensez à Madame, vous expliquer. Oui, ce que je voulais dire, c'est que avant on avait des discussions avec les collègues, entre amis, avec les clients. Maintenant, c'est devenu morne, c'est froid, il n'y a plus d'ambiance. Et Madame Dufour, au travail, on travaille. Et en même temps, vous-même, monsieur, est-ce que vous comprenez l'idée de Madame du plaisir au travail quand on a une ambiance amicale? Et vous-même, est-ce que vous avez envie
maximum de temps de travail soit consacré au travail. Oui, Est-ce que vous pouvez dire à chacun, dire à l'autre ce qu'il a compris de ce qu'il souhaite? Oui, moi je comprends que monsieur veut effectivement que pendant les temps de travail, il n'y ait que du travail, mais que par contre, pendant les pauses, on puisse bavarder librement. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Tout à fait. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce que madame souhaite? Qu'est-ce que vous avez entendu? Je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait une bonne ambiance au travail et je vais faire tout mon possible pour qu'on puisse avoir cette ambiance, mais pas au détriment du travail. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi? Puisque ça n'a pas lieu actuellement. Madame Dufour, Oui. s'il suffit d'ajouter quelques minutes de pause pour améliorer l'ambiance entre les collègues, je suis prêt à faire un effort. Vous en étiez à l'informatique. On perd du temps, on gagne du temps. Il serait peut-être utile que chacun explique en quoi on perd du temps, en quoi on en gagne. Ah ben, c'est pas compliqué. L'informatique, c'est arrivé avec monsieur. On m'a donné un livret de 50 pages à lire. On m'a dit avec ça tu te débrouilles. Oui, sauf que moi, même en le lisant, j'ai rien compris. Et j'ai perdu du temps. De toute façon, avec l'informatique, on perd du temps. Madame Dufour, avec l'informatique, nous gagnons du temps. Mon objectif, c'est de faire progresser cette société, de la faire passer du 19e au 21e. Peut-être on pourrait envisager une formation supplémentaire pour aider Madame Dufour à rentrer dans le système et bien le comprendre. Il reste la prospection en Italie à laquelle vous disiez tenir. Tout à fait. Mais monsieur Legendre, on en a déjà parlé. Je ne veux pas et je ne peux pas. Madame Dufour, si vous ne voulez pas, je suis désolé, c'est un refus de poste et vous êtes licencié. Je ne peux pas, mais je ne parle pratiquement pas italien, 20 mots maximum. Peut-être pouvons-nous faire comme dans l'informatique Quoi? et prendre des cours d'italien. Écoutez, au point où nous en sommes, sur chacun des thèmes que vous avez évoqués, il y a eu un certain nombre d'idées. Je voudrais les reprendre et noter sur un deuxième tableau les pistes de solutions que vous avez évoquées et peut-être aurez-vous maintenant encore d'autres idées. D'accord. En ce qui concerne l'informatique, vous avez évoqué les cours, et vous avez parlé d'une semaine et que vous seriez d'accord pour cela. Oui, je peux donner une autre idée. On est là pour ça. J'ai pensé peut-être que si je pouvais avoir un ordinateur en prêt, je n'ai pas d'ordinateur à la maison, ça me permettrait de m'entraîner à la maison. C'est effectivement possible, il y a un ordinateur en libre service et je pourrais vous l'attribuer pendant la durée de la formation. Nous arrivons enfin à la prospection en Italie. Vous avez évoqué les cours d'italien, Oui. c'est ça, c'est autre chose. Peut-être vous seriez d'accord pour que j'aille passer une semaine chez un de vos fournisseurs en Italie. Comme ça, je pourrais regarder ce qu'ils font et en plus, ça me permettrait aussi de parfaire mon italien. Il y a effectivement une grosse usine que j'aimerais bien convaincre d'utiliser nos produits. Et si vous allez la voir, rester une semaine avec eux, je pense que c'est une bonne idée à explorer. Avec cette base dont il faudrait préciser les choses au fur et à mesure, est-ce que vous travailleriez ensemble? Écoutez-moi, avec cette base, je suis prêt à donner une deuxième chance à Madame Dufour. Je vous propose de mettre par écrit l'ensemble des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord avec les précisions souhaitées. Vous pourrez soumettre à vos avocats l'ensemble de ces idées. On va tout de suite imprimer 3 exemplaires, un pour vous, un pour vous, un pour moi. Et j'aimerais, si possible, que vous me confirmiez, après avoir pris l'avis de vos conseils, de manière à savoir si c'est eux qui vont rédiger seuls le protocole d'accord, ou si on se retrouve ici avec eux, de manière à finaliser cet accord.